80. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 80. Compte rendu. Comment refaire l'humanité? Une vie qui devrait se réduire à une symphonie de Beethoven ou installer chez soi du Van Gogh, et cela pour l'objectif d'une partie de protéines, cela fait finalement peu. Il y a seulement création d'hormones et de protéines pour les scientifiques. Qu'en est-il du domaine démiurgique, de la vie psychique, de la vie spirituelle, d'une vie dite supérieure? En 1960, on découvre l'ADN, le DRI, la structure spiralée de la vie. Cela entraîne des créneaux moraux. Mais constatons, il n'y a aucune valeur, aucune morale. À la base de la vie, il y a fondement pour le langage, le verbe. Est-ce qu'il va falloir perdre ce qui se passe? Qu'est-ce pour l'être humain? À quoi bon se demander ce qu'est l'être humain? Cela est à mettre en parallèle avec ses références. Et donc cela s'oppose au hasard. Serait-on prêt à faire n'importe quoi pour savoir? On voudrait savoir ce qu'est la vie. Et cela pour la reproduire. La question est posée par Teilhard de Chardin. Qu'est-ce que nous pouvons faire de notre vie? S'il n'y a rien au bout, on n'y irait pas. Est-ce que la vie, ce n'est que cela? Avancer vers la technologie, le technocratique, est-ce cela faire avancer l'être humain? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de l'être humain? Cela est différent de la question « Qu'est-ce que l'être humain ?» Pour Crick et Watson, qui ont découvert l'ADN, ils aimeraient que soient supprimés les enfants handicapés. Cela induit qu'il y a des programmes politisés, eugéniques, qui tendent à être orientés aux États-Unis. On peut faire un parallèle avec le fait que la vie viendrait d'ailleurs. L'Europe a donné naissance à une civilisation technologique. Nous assistons à la faillite des dogmes. Nous ne nous intéressons pas à nous demander ce qu'est l'être humain. Il n'y a pas d'honnêteté. On n'affirme pas les intentions secrètes. Quels sont les agents modificateurs de la vie, du quotidien, des individus? Du vieil homme, nous devons passer à un nouvel être humain. Comment affirmer l'intention des gnoses? Nous n'avons pas le courage de dire la transmission occultée, car elle ne peut pas affirmer ses intentions en surface, car ses intentions sont suspectes. Il y a évolutionnisme et une démarche progressive qui doit se faire. Comment l'accompagner? Comment l'accoucher? Cela s'oppose à la théocratie, au pouvoir totalitaire de type religieux. Pourquoi la planète ne change pas? Ceux qui chapeautent ont pipé les jeux. L'artificiel va devenir le leadership totalitaire. Et pourquoi? Parce que les transmetteurs des vivants n'ont pas fait leur rôle. Quelle est l'essence de l'être humain? Si on sort du néant, cela induit qu'on peut faire tout, et n'importe comment, les choses, car il n'y a pas de référent. Comment se passe la rencontre du politisé et de l'idéologue? Pour Platon, il y a un sacrifice des infidèles pour l'évolution de la cité. On peut faire un parallèle avec la technoscience. Pour l'idéologue, il existe le fait que les individus s'incarnent, et notamment dans le social. Comment faire pour le vérifier? D'initié, nous sommes passés au totalitarisme, et en particulier au nazisme. Platon a inspiré la cité moderne, et à contrario, notre mode de pensée est grec. Cela pourrait peut-être nous entraîner un jour vers le fascisme. Qu'en est-il de la République, du côté démocratique? Cela enfantera un totalitarisme à venir peut-être. Notons qu'au Japon, en Allemagne, ce sont les leaderships
des sociétés de l'artificiel qui ont exorcisé leurs démons. La mort de l'être humain symbolique, avec notamment les kamikazes et les SS. Ils n'ont plus de guerriers, mais d'autres guerriers voient le jour dans l'ordre économique mondial. Le vieil homme, préhistorique, est devenu un guerrier sophistiqué et artificiel. Cela est permis par le monde de l'argent. Notons que dans l'économie, comme dans la guerre, il y a l'emploi d'un vocabulaire militaire. L'Allemagne aurait fourni des gaz toxiques à l'Irak. Il y a une recrudescence des armes biologiques et chimiques. L'Allemagne et le Japon fournissent les laboratoires et aussi les sciences. L'avenir sera-t-il aux technosciences? Quelle est la finalité des intentions? Pour la science, c'est de connaître le monde. Pour la technologie, c'est de manipuler et de contrôler le monde. Or, tout ce qui contrôle s'oppose à la liberté de l'être humain. Cela inquiète par des actions techniques soit de plus en plus poussées. Nuançons, toutefois, en exprimant de ne pas s'occuper d'une façon générale à la technique, mais de dénoncer l'idéologie qui la sécrète. Quels sont les gens qui ont pu amener à penser à cette technique? Quelles en sont les conséquences? Est-ce que nous devons faire tout ce que la technique peut faire? On peut établir une corrélation avec le monde des technocrates. Comment imaginer le futur? Quels sont les droits de l'être humain? Cela implique un principal enjeu politisé. Il y a 2 siècles, c'était utopique. Une loi faite au présent a une influence sur 40 à 50 ans à venir. Il y a un décalage. Est-ce qu'on peut intervenir sur notre futur? Est-ce que le futur sera tracé? Quelle part de liberté dans le futur? 1984? Pour Berger, le pionnier de la prévision, l'avenir s'est déjà décidé. Nos mémoires ont programmé ce qu'on allait vivre. Or, il y a une nuance, une marge de liberté qui est possible. Tout dépendra de l'orientation, de la digression. L'avenir de l'être humain, c'est dans les racines de la liberté et de la puissance. On peut faire un parallèle avec de la pâte à modeler dans les mains d'un être humain. Cette pâte sera selon ce que l'être humain voudrait en faire. Dans la prévision, il y a une capacité de voir le futur. Cela peut entraîner une marge de liberté. On peut établir un parallèle avec les prophètes. Actuellement, ceux qui sont à la tête de science sont les philosophes du présent. À présent, dans la prévision, il y a une capacité de voir le futur. Cela peut entraîner une marge de liberté. On peut établir un parallèle avec les prophètes. Actuellement, ceux qui sont à la tête de science sont les philosophes du présent. A priori, il n'y aurait pas de philosophes politisés. Une grande part est faite à la démagogie. N'y aurait-il pas d'essence dans l'être humain? Y a-t-il de nature essentielle dans l'être humain? On peut faire un parallèle avec la liberté. L'être humain est dans un domaine programmé. Cela induit qu'il n'y a pas de liberté possible. Comment arriver à nous trouver un espace de liberté? Qu'allons-nous faire de l'être humain? Nous avons le choix de laisser faire la technologie. Cela entraîne de choisir pour l'humanité, de reculer les limites de la mort. Quels sont les espoirs de l'humanité quand on se dirige vers l'artificiel? Est-ce que cela implique que l'être humain soit un élément de la technique? Est-ce qu'il faut tenter telle ou telle expérience? Quelle est l'éthique en génétique? Cela paraît une colle pour l'être humain. L'être humain semblerait-il n'est pas modifiable. Et pourtant, il y a une sélection.
On peut faire le parallèle avec une fourmilière. Faut-il fabriquer des techniciens qui se posent des questions d'éthique? À quoi cela mène-t-il? Notons que les interdits n'existent pas. Les laboratoires transgressent. Qu'en est-il des questions d'éthique? Qu'est-ce l'éthique? Doit-on encourager les recherches des autostimulateurs